Bonjour à vous, coucou à tous, bienvenue pour les tirages du mois de septembre 2024. On va regarder quel sera le signe du jour avec cet oracle de prédiction, un oracle où on voit tous les domaines de notre vie. Donc on a le sentimental, on a la vie sociale, on a notre maison, notre partie intime, notre carrière, l'argent, le bien-être, la spiritualité et l'amour. Donc on va regarder tous ces domaines avec les charmants. On va tirer la carte du jour. Aujourd'hui, on va voir pour le signe des scorpions. Bienvenue à vous les scorpions, ascendant et lune scorpion. Je vous invite à regarder aussi votre signe, bien sûr, ascendant quand il sera sorti, vu qu'il parle à ceux qui ont plus de 40 ans. C'est le signe normalement qui prend le dessus. Alors, les charmes, c'est ceci. Ceux qui ne connaissent pas, ce sont des petits objets en métal qui représentent les domaines de vie et qui vont avec ce genre de jeu. Donc, je mets des petits, des grands. Et je vais puiser en me concentrant sur le mois de septembre pour les scorpions. Le mois de septembre pour les scorpions. Et j'étale sur les différents domaines de vie pour voir ce que l'on aura comme prévision. Comme quelques-uns encore. Hop. Alors, je les place un petit peu en avant. La clé, la musique, la croix, la fleur, le gouvernail, le champignon, 2 fois. Je l'enlève, ça veut dire que c'est important. La musique, l'yin-yang, ok. La plume, ok. L'amour, la bague, le hibou, ici spirituel, l'avion, le monde, une notion internationale, le cœur, un poids, légèreté, dans le bien-être, les oiseaux, bien-être, il y a la clé, la tortue, dans la carrière, l'homme de cœur, ok, la baleine et la fleur. Bon, on va commencer généralement par l'amour, hein, parce que comme ça, c'est un domaine qui vous intéresse souvent. Mais restez jusqu'au bout pour que je vous explique tout ce qu'il y a pour ce mois de septembre 2024 pour vous les scorpions. Alors, dans le domaine de l'amour, nous avons la chouette et la bague. Donc, on nous dit qu'il pourrait y avoir une union, la bague, c'est-à-dire une union, un engagement plus sérieux par rapport à votre vie sentimentale, votre relation actuelle. On pourrait passer vers quelque chose de plus intime. Une demande en mariage aussi, pourquoi pas. Et par contre, pour le reste des signes, on nous dit d'écouter votre intuition, d'écouter votre petite voix intérieure dans ce qui se passe dans votre couple. Est-ce que vous avez des doutes ou pas par rapport à une nouvelle rencontre? Comment vous ressentez cette personne? Voilà, il y a tout ce qui est... qu'est-ce que vous dit votre petite voix intérieure par rapport à l'autre? Est-ce que ça vous met en doute ou est-ce qu'il vous met en confiance? Important. Au niveau spirituel, alors, comme je l'ai vu tout à l'heure, on a 2 cartes qui parlent de voyage. Voyage, l'avion, le monde. Donc, c'est possible pour certains, il y aura une retraite dans un certain endroit pour faire une pause spirituelle. Mais on nous dit surtout, peut-être que vous allez voyager dans votre âme, voyager dans votre tête, voyager dans la méditation. Mais ce que je ressens, c'est qu'il vous faut vous connecter donc aussi à l'amour, aussi à votre cœur ou à l'amour universel de l'âme et du cœur. Parce que là, on voit, c'est un homme qui porte un poids qui est beaucoup trop grand pour lui. Et j'ai l'impression que ce qu'on veut vous dire ici, les scorpions, vous portez un poids au niveau spirituel qui ne vous appartient pas, qui est trop lourd pour vous et il vous faut plus de légèreté. Il faudra trouver plus de légèreté, c'est vraiment ce que je ressens. C'est comme si vous aviez hérité des problématiques d'une ancienne vie ou d'anciennes personnes de votre famille que vous portez, qui ne sont pas à vous, qu'il va falloir vous délester, prendre de la distance avec cette situation ou faire un travail de délestage, de prise de conscience de qu'est-ce que vous portez et qu'est-ce qu'il va falloir lâcher. D'accord? Vraiment une notion, alors soit de déplacement pour une pause spirituelle, aussi un voyage intérieur
d'aller à la rencontre de vous-même. Et je sens ici qu'il y a vraiment quelque chose de lourd à lâcher. La légèreté, ici la chaussure, il y a quelque chose de lourd à lâcher. Dans le bien-être, on nous dit que vous sentirez bien si vous vous exprimez. Il y a des choses qu'il vous faut sortir, il vous faut parler, d'accord? Maintenant, dans le domaine de la richesse et de la carrière, on voit qu'il y a pas mal de choses qui bougent au niveau de l'argent, qui bougent, je ne sais pas. En tout cas, on vous dit protégez quand même ici avec le parapluie vos finances. Il y a peut-être des blocages ou de la lenteur avec la tortue qu'il vous faudra donner une impulsion à votre vie sentimentale. Ici, avec la queue de la baleine, donner une impulsion, peut-être trouver un nouveau travail. On va voir ça après. Il pourrait y avoir des associations ici avec le nœud, des associations ou une aide d'une personne aimée, mais on voit protéger vos finances parce qu'il y a une période de ralentissement. La clé, elle est tombée entre le bien-être et la richesse. On peut voir ici que vous allez trouver des solutions. Vous allez solutionner, mais il faudra vous bouger. Ici, c'est le queue de la baleine qui active le mouvement pour retrouver un bien-être au niveau de vos finances. Peut-être une aide d'une personne aimée. Et puis justement, au niveau de la carrière, on vous dit, vous avez une protection de l'univers, vous avez la plume. Donc peut-être vous allez trouver un nouveau travail, vous allez changer de travail, vous allez aller vers un travail qui vous rapporte plus d'argent. Parce qu'on a ici l'homme de cœur aussi, donc il y a la notion d'amour qui est liée au niveau travail. Alors est-ce qu'il y aurait une rencontre dans le domaine professionnel? Mais je vois plutôt ici une aide, une personne de cœur qui peut être un ami, la famille ou un amoureux qui va vous aider peut-être à trouver un nouveau travail ou un travail supplémentaire, vous mettre à votre compte, quelque chose comme ça, parce qu'il y a du ralentissement et on vous dit protégez votre argent, ne le dépensez pas n'importe comment. Il faudra donner une impulsion au travail et à la carrière et à la richesse ce mois de septembre. Ensuite, par rapport à vous, on voit effectivement que vous trouvez des solutions. Hein, vous allez solutionner certaines problématiques que vous vivez actuellement. C'est aussi par rapport à votre habitat ou pas, mais vous êtes protégé aussi ici avec la croix. Ça, c'est la protection. Et on voit que vous reprenez un petit peu goût à la vie ici avec le sourire et avec la note de musique. Hein. C'est vraiment important. On voit qu'il y a un mieux-être personnel. Je pense aussi par rapport au changement pro ou à votre évolution spirituelle. Ici, on lâche quelque chose et on se sent beaucoup mieux. On solutionne quelque chose par rapport à soi en lâchant. Et moi, je pense qu'il faut réécouter la vidéo 2 fois pour bien comprendre parce qu'il y a pas mal de choses en lâchant certaines choses. Et on voit, on retrouve une harmonie. Hein, l'harmonie, on retrouve le sourire. Ça, c'est le petit sourire, la petite bouche. On retrouve le sourire en soi et une belle protection de l'univers. Dans le domaine de la vie sociale, vous avez besoin, alors vous êtes un petit peu perdu avec le gouvernail, vous ne savez pas trop où aller, qui garder dans votre vie ou pas. On voit qu'il y a des personnes, ici le champignon c'est souvent ce qui est pourri, il va falloir faire du nettoyage. Il y a des gens qui n'ont plus rien à voir avec vous, plus rien à voir dans votre vie amicale, même amicale dans le sens un groupe de travail, votre entourage. Quand c'est pourri, il faut lâcher. On vous dit de retrouver un équilibre. Il y a comme un déséquilibre dans votre entourage, des gens qui sont bons et d'autres qui ne sont pas bons. Donc trouvez l'équilibre à nouveau, l'harmonie ici avec la clé pour que vous puissiez vous sentir mieux et retrouver aussi une certaine joie ici avec la fleur. Parce qu'on voit qu'il y a quand même un petit peu de... On est un peu perdu. Gouvernail, on se cherche qui est bon, qui est pas bon, mais je pense qu'avec cette évolution spirituelle, justement, on peut voir, vous allez quitter certaines personnes aussi. Dans le conseil, nous avons la plume, c'est la seule qui est tombée. La plume, c'est des signes. Alors, je vous conseille vraiment d'écouter les signes de l'univers qui vont vous aider ce mois-ci à évoluer, à comprendre et à aller vers le bon chemin pour vous. Voilà, réécoutez la vidéo, je pense. Merci pour vos commentaires. Bon mois de septembre. On se retrouve bientôt. Bye bye. Merci pour vos petits messages. Abonnez-vous. À bientôt.